Alors, La prisonnière du désert, titre anglais nettement moins beau que le français, The Searchers, ceux qui cherchent. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent, puisqu'on cherche Natalie Wood, hein, on cherche Natalie Wood, on en parlera, qui a été kidnappée par les Indiens. John Ford, c'est comme on dit, un monument du cinéma. Je ne sais pas le nombre de films qu'il a réalisés depuis 1918 jusqu'en 1967, un nombre incroyable de films muets dont beaucoup ont disparu, mais certains très intéressants comme Le Cheval de Fer, et puis dans le parlant, un nombre aussi incroyable de films, beaucoup étant évidemment des westerns. On dit que c'est l'un des maîtres du western, mais il a aussi fait autre chose, hein, L'Homme tranquille par exemple, où il rend hommage à son Irlande natale. C'est un metteur en scène qui est étudié dans les écoles de cinéma, qui est considéré par beaucoup comme le plus grand. Oui, on en a d'ailleurs étudié un il y a pas longtemps, on a fait L'Homme qui tue à Liberty Valance, c'est bon, voilà, on s'est pas caché pour dire que c'est le boss des boss, niveau réalisation, mise en scène, là on touche la perfection absolue. Un borgne, hein, il fait partie des metteurs en scène borgne, comme Raoul Walsh et André de Toth. La prisonnière du désert. Très joli titre français. Hein. Très joli titre. Le film, je l'ai regardé 2 fois. Je l'ai regardé une fois en VO, et je l'ai regardé une fois en français. En regardant le film la première fois, j'ai vu que des défauts. Et en regardant le film la deuxième fois en français, j'ai vu que des qualités. Intéressant. Ce film, c'est un mensonge. Pourquoi? Ce film raconte une histoire qui est tirée d'un roman. Oui. Et le roman est tiré d'une histoire vraie. Mais déjà, le roman est un mensonge. En fait, le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui se fait kidnapper par les Indiens. Et l'oncle de la famille va, pendant tout le film, la rechercher. Et à la fin du film, il va la retrouver. Elle va repartir avec lui, elle va repartir dans ses bras et ce sera magnifique et ce sera extraordinaire. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que effectivement, il y a des Comanches qui ont attaqué une famille texane et effectivement, ils sont repartis avec une fille de la famille. Sauf que, une fois que les rangers ou la famille, je sais pas quoi, ont retrouvé cette fille des années plus tard, elle n'a pas voulu partir avec eux. Oui. Et ils l'ont obligée à partir avec eux. Mais ça s'arrête pas là. On aurait pu dire oui, c'est normal, sur le coup, machin, là, mais bon, une fois qu'elle a retrouvé sa famille, elle va être enchantée. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Cette femme, tout le restant de sa vie, quand elle a retrouvé sa vie au Texas, elle avait qu'une idée en tête, c'était s'échapper. Elle a essayé plusieurs fois de s'échapper. Elle n'a pas réussi. Elle avait un fils et une fille. Quand elle a appris que sa fille est décédée, elle a arrêté de se nourrir, elle est morte de faim. Mais, ça va encore plus loin, son fils, qu'elle a eu avec un Indien, un métis, c'est quand même sa mère, son fils est devenu un des plus grands chefs de guerre comanches. Donc ce film, j'ai regardé 2 fois, une fois en VO, une fois en français. Et j'ai remarqué quelque chose, j'ai remarqué que ce film, c'est exactement tout ce que je déteste dans le cinéma américain. C'est un film qui hypnotise les gens. Il est tellement fort dans la réalisation, il est tellement puissant dans l'image, il est tellement intelligent dans la relation entre les personnages, mais qu'il tétanise. Qu'on en oublie que tout est fake. Les Indiens là-dedans, c'est des pauvres types. Alors c'est vrai que les Américains ont réduit les Indiens en pauvres types. Oui. Bon, là, on peut dire qu'il y a une espèce de réalisme. Mais c'est soit des pauvres types, soit des ignobles créatures qui sont juste capables de violer, de piller et de tuer. Et ça, c'est l'image que ce film donne des Indiens. Donc quelqu'un qui regarde le film, il va dire, ce film est, oh là là, magnifique, c'est un des plus beaux westerns que j'ai vu, c'est magnifique et tout. Mais inconsciemment, il aura rentré son idée en tête que les Indiens, ce sont des horribles personnes. Des monstres. Des monstres. Alors que finalement, c'est l'inverse. Mais c'est qui les colons? C'est qui ont atomisé 50 millions d'Indiens? C'est les Américains. Ce film, et d'ailleurs on le montre bien, on en avait parlé avec Liberty Valance, c'est montrer la différence entre les confédérés, les sudistes et les nordistes. Hein. Ça, on le voyait bien dans Liberty Valance. Là, il va plus loin. Non seulement le film, ce sont des sudistes. John Wayne, c'est un sudiste. Même les autres, c'est que des sudistes de toute manière. Mais c'est des sudistes
qui pour une fois montre clairement l'image qu'ils ont des Indiens. C'est que c'est une sale race, quoi. Alors que la différence, ils parlent du sang. Ce qui est en fait la définition du fascisme, c'est ça, hein, les liens du sang, les nazis, la filiation nazie, c'est les liens du sang. Or, qu'est-ce qu'il montre le film? Il montre que John Wayne, il rejette, dès que quelqu'un a un peu de sang indien, il va le rejeter, il va le mépriser, quoi. Alors que les Indiens, au contraire, ont adopté, ont fait des captives, leurs femmes, ont fait des enfants avec. Donc les Indiens, c'est exactement l'inverse. Et ça, Charles, je dois dire que je suis très très partagé parce que je pourrais parler pendant des heures de la claque visuelle que j'ai pris, mais je pourrais parler pendant des heures de ce film que je méprise. C'est très très intéressant, oui, ce que tu dis. Oui, oui, on pourrait en faire la même chose avec American Sniper. Exactement, mais American Sniper, c'est pareil. Ouais, absolument. Clint Eastwood, un héros extraordinaire, une mise en scène puissante. Oui. Mais les Arabes là-dedans, c'est quoi? C'est des traîtres, des pourritures, des merdes. Alors pour revenir au film, donc la distribution est très intéressante. Donc John Wayne, évidemment, l'acteur fétiche. Vous avez un autre acteur fétiche, c'est Ward Bond, qui fait le militaire. Ah, d'accord. Alors il est dans tous les films de John Ford. Écoute, sa filmo, il doit avoir fait 1000 films. Hein. Mais souvent des apparitions, il ouvre une porte. Un très bon acteur. Il y a Vera Miles, qu'on retrouvera dans L'homme qui tue à Liberty Valance, et d'autres acteurs qui font partie de ce qu'on peut appeler la famille de John Ford, dont le jeune Jeffrey Hunter, décédé très tôt, qui jouera également dans d'autres films de Ford, dont Le Sergent Noir. Donc une distribution intéressante. La musique est de Max Steiner, dont nous avions parlé pour La chasse du comte Zaroff. Là aussi, Ford détestait, paraît-il, la musique, qui est pourtant sympa. Moi, je la trouve lyrique et bien, sur disque, hein, moi je la trouve intéressante. Alors s'il dit qu'il l'a détestée, peut-être qu'il l'adorait, puisqu'il mentait. Ouais, il mentait. Oui, peu importe. Parce que la musique, on peut pas la détester. Non. Elle manque un peu de caractère, c'est vrai, mais elle est très juste. Oui, oui. Steiner était sous contrat à l'époque avec la Warner Bros. C'est un film Warner, donc voilà, c'est ce choix qui a été fait. Alors, ce que tu as dit est vraiment très intéressant. Je signale que, par rapport aux admirateurs du film, que ce film a été classé dans les 10 plus grands films de l'histoire du cinéma par une espèce de classement de Bruxelles, bon, je sais pas ce que ça vaut, hein, qui a mis en premier Vertigo d'Hitchcock, où il y a également Le Cuirassé Potemkin, hein, où il y a Citizen Kane, bon, et il est dans les 10. Oui, mais je le comprends, enfin, oui. Sur la forme, alors pour le coup, c'est une leçon de cinéma. Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est une leçon. Ouais. L'emplacement des caméras, en plus, enfin, il y a tellement à dire, quoi, ce film. La photo est belle, hein. La photo est très belle, monstrueuse. Magnifique. Technicolor, Vista, machin, c'est une tuerie. Alors, le Blu-ray. Très beau Blu-ray, oui. Alors, les plans sur Monument de Vallée, enfin, il a mis ces décors américains, ils sont mis en valeur, mais c'est magnifique. Ouais. Je voulais encore dire que c'est la sœur de Natalie Wood, Lana Wood, qui joue le même personnage plus jeune. Et Natalie Wood, très bien, qui était également sous contrat à la Warner. Donc une prisonnière du désert sur laquelle il y a évidemment beaucoup de choses à dire, et je crois que tu auras éclairé pas mal de monde avec ton analyse des plus pertinentes. Portez-vous bien.